Bienvenue sur la chaîne Animation Résumée. Je vous présente un synopsis de l'anime d'aujourd'hui. Yuan Ji Wang. Yutamon est un continent où la plupart des humains ont un pouvoir spirituel. 10 ans avant l'histoire, Mowu, le roi dragon, a été vaincu dans la Grande Guerre. Tout le monde pensait qu'il était mort, mais il ne s'attendait jamais à ce qu'il soit scellé dans le corps d'un jeune garçon qui n'avait aucun pouvoir spirituel. Shuling Xiao est un jeune garçon qui travaille dans le restaurant de sa mère, mais il veut changer son destin, car il devient généralement une blague pour les autres en raison de sa stupidité et de ses attentes élevées. Un soir au restaurant, Shuling Xiao raconte aux gens l'histoire de la dernière bataille entre Tianwu et Mowu. À l'heure actuelle, le continent Yutamon mène une vie paisible et prospère sous la direction du temple Tianwu. Cependant, ce n'était pas la même chose il y a quelques années. Le temple Mowu possédait des pouvoirs maléfiques. Ils étaient déterminés à s'emparer du continent Yutamon sous la direction de leur puissant roi dragon, Maître Mowu. Cependant, il a été vaincu par le maître du temple Tianwu, Feng Tangqing. Shuling Xiao prétend fièrement être son successeur, mais aussi la personne la plus appropriée pour le siège du roi. Personne ne croit ces bêtises, y compris sa mère et son ami Feng. Pendant ce temps, une espionne de Mowu est entrée sur le continent Yutamon et réussit à échapper aux soldats de la défense. En route pour livrer de l'alcool à un client, Feng dit à Shuling Xiao que le roi dragon a été vaincu. Cependant, il y a des rumeurs qui disent qu'il est toujours en vie, et il y a une chance pour que Mowu envahisse à nouveau Yutamon. Par conséquent, l'académie Tianwu organise l'examen de sélection plus tôt pour ajouter de nouveaux maîtres Yutamon à leur soutenance. Shuling Xiao voit cette situation comme une chance pour lui de devenir le héros de son histoire et de réaliser ses rêves. Il décide de passer également l'examen et de devenir le prochain roi Yutamon. Feng se moque de lui. Shuling Xiao ne peut même pas entrer à l'académie car il n'a aucun pouvoir spirituel ni aucune compétence exceptionnelle. Il est fondamentalement aussi inutile qu'une maison sans toit. Soudain, il voit des ombres à proximité. En supposant qu'ils soient des espions Mowu, Shuling Xiao les suit. Il veut prouver qu'il a le courage de faire partie de l'académie Yutamon. En courant après les soldats de Tianwu, Shuling Xiao atteint la forêt. Là, il voit un peu une traînée de lumière verte luciole, ce qui le conduit à Mowu Spa et Ruobing, mais il est bête comme l'enfer. Feng prend les soldats pour des espions Mowu et Ruobing est une fille innocente en danger. Ruobing ne supporte pas cette absurdité et s'échappe en laissant une fleur démoniaque derrière lui. Elle rencontre Xuya, un autre membre de Mowu. Il lui donne une cape temporaire pour changer de sexe et lui demande de passer les examens de Tianwu. Si elle entre à l'académie, ils peuvent trouver où se trouve le roi dragon et le ramener. De l'autre côté, Shuling Xiao est sur le point de se faire dévorer par la fleur démoniaque tout comme les autres soldats. Soudain, il entend une voix suspecte lui offrant des pouvoirs. Un pouvoir maléfique émerge en lui qui lui fait tuer la fleur démoniaque en un seul coup, puis il tombe inconscient. Le lendemain matin, Shuling Xiao ouvre les yeux dans sa maison où il se fait battre par sa mère pour avoir disparu la nuit dernière. Elle attache Shuling Xiao et sort pour se préparer à un rendez-vous à l'aveugle pour lui. Heureusement, Feng vient l'emmener aux examens de Tianwu. Sur le chemin de l'académie, il rencontre Ruobing. Shu ne la reconnaît pas, mais elle l'identifie tout de suite et se demande comment Shu a réussi à échapper à la fleur démoniaque. Soupçonnant Shuling Xiao d'avoir des pouvoirs secrets, Ruobing cherche un moyen de le disqualifier des examens. Après avoir rempli les formulaires d'admission, Xiamu leur donne des instructions générales sur les examens. Pendant ce temps, Feng donne à Shuling Xiao des informations sur les participants compétitifs des examens. Yang Tian et Xiao Yi qui sont venus là du même secteur et le mystérieux mais puissant garçon Beleng. Pour le premier test, les participants sont emmenés dans une forêt pour attraper des bêtes de rang 3. Les 200 premières personnes à terminer le test passeront à l'étape suivante. Même sans pouvoir spirituel, Shuling Xiao a trouvé de nombreuses bêtes. Mais Ruobing a placé une marque sur son dos, faisant fuir toutes les bêtes de Shuling Xiao. Même une énorme bête tigre vomit au lieu de le manger et s'enfuit après s'être blessé à la jambe. Shuling Xiao crie après le tigre alors que sa jambe est blessée. Cependant, Ziyi, étant une gentille et charmante fille matérielle waifu, vient l'aider et guérit la blessure. Après s'être rétabli, Shuling Xiao installe un piège et attrape la bête tigre. Cependant, Ruobing le change en un plus petit avec un enchantement. Shuling Xiao arrive à peine à temps, mais on croit qu'il en a capturé un plus gros. Heureusement,
Xiamulin découvre le sort sur la bête et laisse passer Shu Lingxiao. Mais maintenant, elle doit trouver l'espion de l'académie qui jette des sorts. Le prochain test consiste à passer le pont mortel de Shangjuan. Les 50 premiers à atteindre l'autre côté passeront à l'étape suivante. Le pont est rempli de bêtes dévoreuses d'âmes qui ont tué plusieurs participants. Wei découvre que la bête envoie des sons, donc s'ils bougent tranquillement, ils peuvent rester en sécurité. Shu Lingxiao et Zefeng la suivent aussi. Cependant, ils rencontrent une plus grosse bête devant eux, le roi des dollars. Shu Lingxiao et Zefeng se joignent à l'équipe de Zei pour combattre la bête. Mais, la bête jette un sort les transformant en statues de pierre, puisqu'elle est envoyée par Ruobing pour empêcher Shu Lingxiao de réussir l'examen. Heureusement, Ei sauve Shu Lingxiao, mais ils se font attraper par les tentacules allongés de la bête. Pendant ce temps, Beleng et Ruobing ont déjà atteint le bout du pont. Zuya avertit Ruobing de ne rien faire de suspect. En fermant les yeux, Shu Lingxiao voit l'esprit qui lui a donné des pouvoirs la dernière fois. L'esprit dit à Shu Lingxiao qu'il est scellé dans son corps. Si Shu Lingxiao brise le sceau, il peut avoir une énorme quantité de pouvoir pour sauver ses amis et mener une vie respectable. Shu Lingxiao accepte son offre, mais l'esprit appartient au roi dragon qui tente de s'emparer du corps de Shu Lingxiao. Après s'être emparé de son corps, le roi dragon tue la punaise royale pour avaler ses pouvoirs. Il décide alors d'absorber le pouvoir de Zei. Soudain, le directeur de l'académie et le vice-directeur apparaissent, qui arrêtent l'esprit et emportent la mémoire des témoins. Le sceau n'est pas encore complètement brisé, mais maintenant l'académie doit garder un œil sur Shu Lingxiao. Les participants affectés se rétabliront après la mort du King Bug et le secret de l'esprit du roi dragon restera caché pour le moment. Le lendemain matin, Shu Lingxiao ouvre les yeux de l'autre côté du pont. Comme la punaise royale n'était pas une partie prévue du test, tous les survivants ont été considérés comme approuvés. Shu Lingxiao n'arrive pas à croire qu'il a eu la chance d'entrer à l'académie Tianwu. Dans ce bonheur, il ne prend pas la peine de se demander pourquoi il ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit dernière. Xiamulan raconte aux étudiants qu'il y a 18 ans, le continent Yutamin a été envahi par Mowu. Cependant, un jeune maître Yutamin a vaincu le roi dragon et le temple de Tianwu est devenu des ruines dans cette bataille. Feng Tianqing a reconstruit le temple et l'a protégé avec 3 couches de défense. Les élèves obtiennent les numéros de chambre qui leur sont attribués et sont présentés à leur nouveau professeur, Douyin. Il est peut-être une créature jaune d'apparence amusante, mais possède d'énormes pouvoirs et peut même lire dans les pensées. Shu Lingxiao reçoit la chambre numéro 6 mais en se précipitant pour aider Feng, l'étiquette de la chambre s'incline et devient 9. Ruobing la confond avec sa chambre et commence à prendre un bain mais se fait prendre par Shu Lingxiao. Elle le fait tomber inconscient, et Shu Lingxiao ouvre les yeux le lendemain matin en annonçant l'appel des étudiants à l'entrée. De plus, Shu a appelé 2 autres membres de Mowu pour le soutenir. Tout le monde commencera avec un sac aléatoire de pièces et arrachera les pièces des autres pour en gagner plus. Heureusement, Shu Lingxiao obtient le plus gros sac de 2000 pièces, mais dans sa stupidité habituelle, il le révèle à tout le monde en les faisant le chasser follement. Shu Lingxiao doit jeter plus de la moitié de ses pièces pour échapper aux poursuivants. Il se précipite ensuite vers la zone de sécurité mais se fait prendre par les anciens élèves. Cependant, Shu Lingxiao a le pouvoir de tout voir au ralenti, ce qu'il a reçu du King Bug alors que son corps était sous le contrôle du roi dragon. Il parvient à écraser les anciens élèves, mais Ruobing arrive, lie tout le monde avec des plantes et enlève toutes leurs pièces. Shu Lingxiao détruit les plantes qui le retiennent et se précipite vers Zefeng pour lui parler des pouvoirs qu'il vient de découvrir. Soudain, ils entendent une explosion à proximité. Les espions Mowu sont entrés dans la forêt avec l'orbe du dragon pour trouver le propriétaire spirituel du roi dragon. Ils ont attrapé Zayoi et veulent la tester, si elle échoue, elle meurt. En voyant cela, Shu Lingxiao saute pour les sauver. Shu Lingxiao ne sait pas comment contrôler son pouvoir par manque d'expérience. Il essaie de frapper l'un des méchants mais se blesse à la place, alors il décide de s'enfuir, emportant Zayoi avec lui et emportant également l'orbe. L'espionne Mowu les arrête avec son contrôle neuronal, mais heureusement les pouvoirs de Shu Lingxiao s'activent à nouveau et il parvient à se défendre. Cependant, les espions sont déterminés à le tuer en lançant une énorme bombe. En le touchant, l'orbe du dragon violet reconnaît l'esprit du roi dragon présent dans Shu Lingxiao et reçoit l'ordre de le protéger. Le dragon violet guérit Shu Lingxiao et lui dit qu'il a obtenu les pouvoirs du roi des insectes, mais qu'il peut également utiliser la technique de défense invincible toutes les 12 heures.
Après avoir parlé au dragon, Shu Lingxiao revient dans le monde actuel vêtu des vêtements du roi dragon dont il ne sait rien. Il ne prend pas la peine de savoir non plus, car il est perdu dans le bonheur d'avoir le pouvoir auquel il a toujours aspiré. Les espions Mowu sont heureux de trouver le roi dragon et veulent le capturer. Cependant, Douyin arrive et lie les méchants pour attaquer dans la zone de sécurité. Ils parviennent toujours à s'échapper et Douyin déclare la fin de l'épreuve. Puisque le test est terminé, tous les étudiants doivent se rassembler à la porte de l'identité qui déterminera leur couleur du domaine. Chaque couleur est associée à des pouvoirs différents. Douyin demande que ceux qui ont 1000 pièces ou plus puissent s'avancer pour entrer par la porte. Le premier est Beleng. Beleng a réveillé sa couleur noire pure, tandis que d'autres le regardent avec étonnement. Vient ensuite Ruobing, Yuantian, Xiaowei et même Onsfeng, mais Shu Lingxiao n'a pas assez de pièces. Soudain, il entend à nouveau le dragon violet qui lui offre des pièces spirituelles pour avoir vaincu les espions Mowu. Avec les pièces données, il passe la porte d'identité et sa couleur éveillée est incolore. Les autres étudiants protestent contre Shu Lingxiao et l'accusent de tricherie. Cependant, le vice-directeur Wen Wu règle l'affaire et déclare Shu Lingxiao comme faisant partie de l'académie Tianwu. Plus tard, Ruobing va à la rencontre de Zuya, qui lui dit qu'ils ont encore besoin de l'ancien artefact présent à l'académie Tianwu pour déceler le roi dragon. Par conséquent, elle doit protéger Shu Lingxiao jusque-là. Shu Lingxiao et Onsfeng sont dans la même classe que Xiaowei, Yongtian, Beleng et Ruobing. Douyin leur parle des 3 matières qu'ils étudieront, l'illusion de base, l'apprentissage de la médecine et la formation complète. Puis il les emmène chez Onsfeng pour choisir leur arme en fonction de leur couleur éveillée. Tout le monde peut choisir son arme sur une île descente de Onsfeng tandis que Shu Lingxiao est laissé sur une île déserte. Il est la deuxième personne après Feng Tianqing à être entré sur l'île incolore. Là, il rencontre des esprits qui lui demandent de jouer à des jeux de dés qu'il gagne facilement car il a grandi dans un bar. Après 50 rounds, ils l'ont finalement laissé choisir une arme cachée dans différents paquets de lumière. Shu Lingxiao utilise l'expression des esprits pour choisir, mais il ne reçoit toujours qu'une planche de bois comme arme et redevient une blague. Après la sélection des armes, ils retournent tous se reposer dans leur chambre. Soudain, au milieu de la nuit, des gars s'introduisent dans les chambres des débutants pour voler leurs armes. Des armes de l'étudiant à l'exception de la pauvre planche de bois de Shu Lingxiao, même s'il a offert aux intrus, il en a emporté la plupart lui-même. Le lendemain, Onsfeng dit à Shu Lingxiao que les intrus dans sa chambre appartenaient au clan de la couleur pure, une organisation d'étudiants puissants. Ils ont une forte influence dans toute l'académie. Lorsque Douyin pose des questions sur les armes, seuls quelques étudiants en ont, dont Beleng, Ruobing, Onsfeng et bien sûr Lingxiao. Douyin conseille à chacun d'augmenter sa force afin que de tels incidents ne se reproduisent plus. Quelles que soient les difficultés auxquelles Shu Lingxiao est confronté à l'académie, il écrit une lettre satisfaisante à sa mère pour lui dire qu'il obtient une chambre bien meublée, beaucoup de nourriture et une formation exceptionnelle à l'académie. Par conséquent, Onze n'a pas à s'inquiéter pour lui. Après une formation de quelques jours, Douyin informe les étudiants du test de simulation, qui sera effectué par le meilleur étudiant de l'année dernière, Shuzang. Il bat Yang Tian en quelques secondes, puis choisit Beleng et Ruobing alors qu'il battait son partenaire Ruoxi et d'autres membres du clan Purcolor la nuit dernière. Cependant, il donne du fil à retordre à Shuzang tant le combat semble équilibré. Wen Xiaoyu est amusé par le spectacle, ce qui enrage Shuzang et il appelle au combat avec Onsfeng. Ils attaquent Shuzang pour les 4 côtés mais ne peuvent pas le vaincre. Pendant ce temps, le dragon violet conseille à Shu Lingxiao d'utiliser son arme en yutamine, qui s'avère être un joint sous vide. Il arrache la cape de Shuzang révélant qu'il a 4 bras effrayants. Shuzang devient furieux mais Douyin met fin au combat d'entraînement. Cependant, Shuzang vengera certainement bientôt Shu Lingxiao. Regardez cette vidéo suivante. On se voit au prochain.